Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo concernant la toute nouvelle Batmobile de chez Spin Master, donc ça vient tout juste de sortir. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo dans un magasin chez Walmart tout simplement, où je l'avais trouvé à 29$, et moi personnellement 29$ je trouve ça un peu cher pour ce que c'est, parce que c'est très plastique. Niveau design j'aime beaucoup, mais ça fait vraiment plastique. Je suis allé chez Winners et j'ai trouvé tout simplement à 19,99, et à ce prix là pour moi ça me va, c'est juste nickel. Donc voilà, et je me suis dit je vais vous faire la petite review. Comme d'habitude, tout ce que j'achète je fais des reviews, comme ça la personne qui cherche un objet à acheter ou autre, qui se demande qu'est-ce que ça vaut, bah au moins vous le voyez en vidéo, et je trouve ça plutôt cool quoi. Donc voilà, donc là j'ai retiré de l'emballage tout simplement. Je sais pas si des gens veulent voir la boîte, donc je vais montrer la boîte, mais ça je l'avais déjà montré. Rien d'exceptionnel, surtout que le véhicule, il a rien d'exceptionnel puisqu'il y a rien d'électronique dedans. Il n'y a pas de missile, il y a rien du tout, il tire pas, il n'y a pas de ressort. C'est vraiment un véhicule comme la Batmobile de 1992 qu'on avait étant gosse, où il y a juste en fait le jet qui se retire à l'arrière. Sauf que 92 c'était un truc qui vole. Ici c'est un truc qui va dans l'eau. Je sais pas si vous connaissez la chaîne DC Kids sur YouTube. En fait, ils font des espèces de des petits épisodes avec les jouets. Et en fait, là, j'ai pu voir que c'était un truc qui va dans l'eau, donc voilà. Ouais, également, j'ai oublié de montrer, mais c'est une première édition. Donc, comme tous les jouets qui sortent en ce moment. Donc, je sais pas si ça va prendre de la valeur ou pas, mais bon, dans tous les cas, je vais garder le carton. Je trouve ça plus cool à garder. Enfin, je sais pas, j'en sais rien du tout. Je suis pas trop carton non plus là, mais je sais pas si je vais l'exposer ou pas, donc on verra bien. Donc on va passer tout de suite à la Batmobile. Ouais, franchement, j'aime bien le design. Je la trouve vraiment très détaillée. Elle est vraiment jolie. Après, ça fait très plastoc, mais c'est vraiment détaillé, et ça me plaît que ça soit détaillé comme ça, quoi. Avec les petits échappements qui sortent. Je me demande également si je vais pas faire une petite peinture dessus, histoire de lui donner un truc un peu plus... un petit truc custom, je sais pas, un truc qui pourrait lui donner un peu plus de gueule, donc je sais pas trop, on verra bien. Donc voilà pour ce qui est de la Batmobile. Et au niveau du jet, donc le voilà tout simplement. Pareil, c'est détaillé, non, c'est vraiment sympa quoi. Comparé à ce qu'avait fait Mattel les années dernières là, c'était un peu pourri, un peu trop simple à mon goût, pas du tout de détails, c'était vraiment très très plat, noir mat. C'était vraiment des jouets pour jouer, ça s'arrêtait là quoi. Là c'est des jouets qui peuvent se collectionner, puisque quand même il y a du détail, et c'est plutôt cool. Donc voilà, après ça roule quand même bien, hein, ouais, c'est des jouets quoi. Donc voilà pour ça. Donc après, si tu veux retirer tout simplement le jet, t'as juste à appuyer sur les trucs de... Non, je me trompe, ouais, c'est là. En fait, t'as juste à appuyer ici. Enfin, t'appuies pas en fait, hein, tu le retires tout simplement, quoi. Tu retires les ailes, et tu le re-rentres tout simplement, quoi. Donc faut savoir également que le cockpit s'ouvre, et tu as accès directement au cockpit du jet. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Il n'y a pas grand chose d'autre à montrer en fait dessus, hein. Étant donné que c'est très plastique, il n'y a aucun accessoire. Ouais. Mais c'est quand même c'est quand même joli, j'aime bien, franchement. Certes très plastoc, mais il y a du détail, et ça je recherche ça, surtout dans les jouets, quoi. Donc à exposer, ça peut être vraiment sympa. Ça fait une belle petite pièce. Je voulais également faire une petite comparaison avec justement la 92 et la nouvelle. Donc voilà. Au niveau de la taille, puis de toutes les manières, on retrouvait exactement les mêmes accessoires en termes de comment ça s'appelle, d'ouvrir puis de sortir le jet. Là, c'était la même chose. Les ailes à l'arrière aussi pouvaient s'ouvrir, se déplier et tout quoi. Donc c'était quand même cool. C'est quand même des beaux petits jouets, donc voilà. Le seul point négatif, comme je dis, que je donne à ce véhicule-là, c'est que tout simplement, ça fait très plastique. Mais encore une fois, avec une nouvelle peinture et tout, ça peut avoir de la gueule, quoi. Franchement, à exposer, ça peut être sympa.
Faut savoir également, je sais pas si je l'ai dit parce que j'ai fait tellement de vidéos que en fait c'est genre la 3 ou 4e fois que je recommence cette vidéo là. Mais en fait aux États-Unis ils ont reçu le même véhicule à l'échelle 1/6, donc de la taille des Hot Toys et des figurines qui sont sorties il y a pas longtemps, pardon, je bégaye un peu. Et ouais, j'ai vraiment hâte de la voir la 1/6 parce qu'elle est apparemment elle est un peu plus détaillée. C'est exactement le même modèle, mais un peu différent en fait. Il est plus grand et comment dire, en fait ça c'est un peu plus avancé vers le devant. Donc ça reste à voir. Hein. J'ai hâte de le voir le véhicule. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. Je vais en filmer encore aujourd'hui. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt et je vous remercie encore de regarder mes vidéos. Salut!